De retour pour la troisième partie de 72 sports. Dans un instant, la carte des sports. Mais avant, on continue à parler cyclisme avec nos deux invités. Gérald Fevrier, organisateur du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire, ainsi que Tony Hurel, coureur professionnel au sein de la formation Saint-Michel-Aubert 93 et qui prendra part à son 7e circuit de la Sarthe. Et avec des équipes, avec un plateau de rêve, Gérald, pour cette nouvelle édition du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. 8 World Tour, 8 équipes World Tour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément le vélo, les World Tour, c'est l'équivalent, on va dire, de la Ligue des Champions ou de la Ligue 1 pour le foot. C'est le plus haut niveau international. Exactement. Donc ça fait plaisir à son organisateur. Oui, ça fait plaisir parce que bon, en fin de compte, nous, on paye pas plus les équipes, sont tous payés pareil, donc voilà, hébergés pareil. Donc on est, non pas étonnés, mais ça nous fait plaisir justement d'accueillir toutes ces équipes. Et voilà, 8, on n'a jamais eu autant d'équipes du Pro Tour sur le départ de notre épreuve. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant cette année Alors moi j'avais parlé, c'était avec les frères Schleck. Ouais. Quand ils étaient venus, ils ont dit qu'ils connaissaient, parce que dans le monde du vélo, ça parle. D'abord, c'était pas un gros peloton. Il n'y a pas de 150, 180 personnes. Moins de risque de chute. Bon, moins de risque de chute. Les hébergements sont corrects, bien. Donc les parcours, à la limite, pas trop difficiles, parce que bon, la Sarthe ou les Pays de la Loire, c'est pas le sud de la France, on a pu voir au week-end. Donc on n'a pas de col, malheureusement. Mais on fait avec. Ça se passe pas trop mal, donc c'est pour ça que les équipes viennent sur notre épreuve. Et puis pas beaucoup de transferts aussi, c'est important ça, de transfert entre chaque étape. Là, on reste dans la Sarthe, on reste dans les mêmes hôtels, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc c'est bien aussi pour les hôtels. Sartois, l'économie sartoise. Oui, tout à fait, il faut le dire. C'est important évidemment pour l'économie sartoise. Les équipes engagées, donc 8 World Tour avec AG2R, Citroën, avec Cofidis, avec Groupama, FDJ. Ça c'est pour les équipes World Tour françaises. On a également IF Education, EasyPost, Jumbo Visma. Ça c'est une des plus grandes formations World Tour. Quick-Step Alpha Vinyl, ça c'est peut-être la plus grande World Tour. Ineos, donc c'est vous dire un petit peu les grandes équipes. Et puis Trek Segafredo. Tony, tu avais déjà connu un plateau comme ça au circuit de la Sarthe ? Non, honnêtement, non, j'ai pas le souvenir d'avoir connu un plateau comme ça. Non, c'est vrai que c'est vraiment top. C'est vrai que pour Gérald et toute son équipe, c'est une simple récompense qu'il a. Et donc voilà. Après, si toutes les équipes veulent venir aujourd'hui, c'est que l'organisation, elle est au top, elle tient la route. Et puis de deux, je pense aussi que le calendrier est parfait. Se trouve entre les Flandriennes et les Ardennaises. Donc les coureurs, ils veulent venir se préparer au mieux. Et puis au mois d'avril, en plus, les beaux jours arrivent. Comme l'a dit tout à l'heure Gérald, la Sarthe, c'est pas non plus trop dur. Donc voilà, finalement, le calendrier est parfait. Et puis les conditions météo sont top. Donc voilà, tout est réuni pour avoir un bon plateau à la Sarthe. Avec un décalage aussi peut-être important de Paris-Roubaix d'une semaine avec les élections présidentielles qui décalent Paris-Roubaix la semaine d'après. Ça fait peut-être venir plus de monde aussi. Oui, exactement. Bien qu'il y ait quand même une grosse épreuve. Le Tour du Pays Basque. Oui, c'est ça. Mais bon. Donc il se destine plus aux grimpeurs qu'aux sprinteurs. On attend évidemment un gros plateau de sprinteurs avec ces équipes World Tour. Qu'est-ce que ça change d'avoir 8 équipes World Tour, Tony, la vitesse, peut-être ? Oui, non. Après, la vitesse, qu'on va sur une Coupe de France ou une Pro Tour, oui, c'est sûr que ça va peut-être rouler 2-3 km un peu plus vite, mais après, c'est pas ça, c'est que c'est surtout plus organisé. L'échappée matinale part assez rapidement. Et après, il y a plusieurs équipes qui mettent des trains plus importants. Et on va dire que, c'est plus, la course est plus structurée quand il y a des grosses équipes, parce que les grosses équipes souvent amènent un leader pour le sprint ou pour le classement général. Et donc, c'est ce qui fait que chaque équipe roule pour un intérêt en commun, que ce soit pour un sprint ou pour le classement général. Donc, la course a peut-être un peu plus stéréotypée, on va dire. Du côté des grosses formations figure également l'équipe Alpecin Phoenix, qui n'est pas World Tour, mais bon, c'est comme si c'était une World Tour, cette équipe Alpecin Phoenix.
Mathieu Van Der Poel était là en 2019, lors de la dernière édition du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. Est-ce qu'il sera présent? Il a gagné la première étape d'ailleurs. Oui, c'était en 2019. À Châtaignières. Ouais. Est-ce qu'il sera là en 2022? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Il faut attendre Paris-Nice. Après Paris-Nice, on va voir toutes les inscriptions. Tu n'as pas eu de coup de fil de Mathieu Van Der Poel? Non, pas encore. Tu l'attends. Tu l'attends, j'imagine. Oui, évidemment, comme d'autres. Hein. Donc, je vois comme c'est pareil chez nos amis les Basques. Les Basques également. Donc, tout le monde les attend, évidemment. On les attend. Donc, c'est la surprise. On attend évidemment peut-être Wout van Aert, qui sait. Chez Visma, ouais. Ouais, chez Jumbo Visma. Julien Lafilippe, pourquoi pas, dans un monde de rêve. Chez Deceuninck Quick-Step. Mais bon, quoi, c'était pas Alpha Vinyl? Non, faut pas rêver quand même, je pense pas. Lui, il cherche des épreuves assez difficiles. Donc la Sarthe et la Loire, c'est pas assez dur. C'est pas assez dur. Non. Bon, qui sait? On sait pas. On sait jamais. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura Tony Hurel, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Oui, non, moi j'y serai. Ça c'est sûr. Donc non, c'est avec plaisir de remettre un dossard au circuit de la Sarthe après 2 ans d'interruption. Non, c'est vraiment top. Et puis voilà, moi je suis sartois, j'habite à côté du Mans, enfin plus près de Conneray, on va dire. Donc ouais, le fait d'avoir 4 étapes en Sarthe, pour nous c'est vraiment top. On peut courir devant notre famille, et donc ce qui est très rare. Donc c'est sûr que là, je vais sauter sur l'occasion, c'est sûr. Évidemment, on te le souhaite en tout cas, Tony. Dernière question, peut-être, une des dernières questions. Par le passé, le circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire avait un contre-la-montre, notamment c'était dans les rues d'Angers, avec sous forme d'une demi-étape, le contre-la-montre assez court, une dizaine de kilomètres à peine, dans les rues d'Angers, suivi d'une courte étape réservée aux sprinters l'après-midi. Est-ce que ça c'est dans un coin de la tête pour l'avenir, de revenir sur un contre-la-montre? Ouais, pourquoi pas, hein. Oui, non, mais après, on verra ça avec les futures villes, hein, voilà, donc pourquoi pas. Non, c'est vrai que c'était intéressant, bien que ça bloquait après la course. Hein. Comme cette année, pour les années à venir, le coureur qui gagnait après en paille gagnait le circuit. Comme le coureur qui gagnait le contre-la-montre était souvent gagnant. On évite, parce qu'autrement, si on sait déjà 3 jours avant le vainqueur, bon, c'est gênant, donc voilà, puis... Comme c'est pas assez dur, c'est pas dur. La Sarthe, même les Pays de la Loire, c'est pas super dur. Donc voilà. On parle de dureté. Il y avait une étape finale avant qui était très dure, c'était celle de Gazonfier. Est-ce que c'est dans un coin de la tête de revenir un jour dans la montée de Gazonfier? C'est sûr, même ça me plairait. Parce que j'ai gagné 5 fois Gazonfier. Donc, mais voilà. Une fois, moi. Une seule. Non, mais ça me plairait. C'est vrai que ça me plairait de revenir sur le Mans et monter Gazonfier à plusieurs reprises. Et j'ai déjà un circuit en tête avec l'arrivée là-haut. Avec l'arrivée là-haut, ça serait exceptionnel. Voilà, c'est R10 là par là. Surtout le circuit, j'ai dans le coin de la tête, mais bon, après... Ouais. On ne fait pas ce qu'on veut, évidemment. On est partant. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle et on espère, avec cette arrivée au sommet, peut-être au Gazonfier un jour, ça serait exceptionnel, surtout avec peut-être aussi la télé. On se régalerait sur ces images. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Tony, pour ta dernière saison chez les professionnels? Eh bien, on va dire que de faire une saison complète sans pépin de santé, voilà, et de continuer à me faire plaisir sur le vélo. Et puis, bien sûr, d'essayer de décrocher une victoire, ça serait vraiment le Graal. Mais non, déjà de continuer à me faire plaisir comme je me fais là, et puis surtout pas de pépins, mais pas de pépins de santé. Voilà, c'est ce que je recherche. Décrocher une victoire du 5 au 8 avril. Hein. Nous, on se le note. Hein. Évidemment, Tony, on sera là pour la fêter sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup, Gérald Février, d'avoir été avec nous sur le plateau de 72 Sports, sur le plateau de LMTV Sarthe. Merci également à Tony Hurel d'avoir été en direct avec nous depuis Saint-Michel de Chaveigne. La dernière partie, dans un instant, évidemment, les événements à suivre dans la Sarthe cette semaine et ce week-end, c'est la carte des sports. C'est parti. La carte des sports, vous en avez l'habitude chaque semaine. On regarde les événements à suivre évidemment dans la Sarthe. On commence à regarder cette jolie carte sartoise et on va
à Mamers. Vous avez vu un joli programme. Mamers, ça commence samedi avec différents matchs, notamment pour le handball avec le club de Mamers qui affrontera le JSM Handball. Plusieurs matchs, hein, vous les voyez évidemment, de samedi à dimanche. Donc ça se passe à Mamers. Toujours du handball, on part à Conneré avec l'entente Conneré-Vibray qui va également jouer donc avec les féminines, la nationale 3 féminine qui va affronter Saint-Sébastien. Et puis on aura également les moins de 17 féminines, là encore, qui affronteront à 19h La Rochelle. Et puis à 21h, qui clôturera cette belle journée de handball, ça sera cette entente Conneré-Vibray handball qui jouera contre le Lude. Ça sera au gymnase du Tertre La Ferté. On parle d'automobile. Maintenant, à présent, on passe au Mans avec une belle épreuve. Prendre le cancer de vitesse. Ça se passe samedi, c'est la 10e édition. Et vous pouvez encore participer avec le club Lotus France, justement, à ces initiations au bord d'une voiture de course sur le circuit Bugatti. Et tout l'argent sera renversé à la Ligue contre le cancer. C'est évidemment très important. Ça se passe samedi au circuit Bugatti. Il reste encore quelques places, il me semble. Vous pouvez en profiter. On passe au hockey sur glace, un peu plus froid dans la patinoire City Glass, évidemment. Ça se passe au Mans. Avec le match de fédéral pour les Renards du Mans. Ça sera contre les Crocodiles. Ça, c'est samedi à partir de 17h45. On reste sur le hockey puisqu'ils auront un deuxième match face à Évry-Viry Hockey 91. Ça, c'est dimanche à midi. On passe au foot. Ça, c'est un événement évidemment aussi très important pour les Manceaux avec dimanche la réception à 15h. Le grand derby du Maine. Le Mans FC reçoit le leader de National, le Stade Lavallois, le plus grand rival des 100 et or évidemment. Ça se passe au MM Arena dimanche à 15h. Venez nombreux pour supporter les 100 et or. Ils ont besoin de vous, évidemment. On passe au cross. Ça, c'est dimanche à Spey. Le cross traditionnel de Spey. Vous allez voir les images justement avec plusieurs parcours qui sont proposés. Hein. Vous avez le 1782 mètres, le 3 km jusqu'au 8 km. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet seulement. Vous l'avez justement, l'adresse là. Vous tapez évidemment sur votre moteur de recherche préféré, Cross Spey, et vous pouvez vous inscrire. Un stage de Aikido, ça se passe à Changé, avec le stage de Aikido proposé par Christian Tessier. 25 € pour la demi-journée, 40 € pour la journée entière si vous voulez aller apprendre l'Aikido avec vos enfants, pourquoi pas. Eh bien, vous avez ce stage qui vous est proposé donc du côté de Changé. Et puis enfin, on a un Open de squash. Ça sera lundi et ça se passe au Cèdre. Open d'un soir avec un tableau de 8 joueurs, 24 hommes maximum, 8 femmes. Et vous pouvez là encore vous inscrire si vous aimez bien le squash. Évidemment, le squash, je ne sais plus comment on prononce. C'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve pour la quatrième partie de 72 Sports avec notre invité Anthony Gano, dirigeant qui a créé le concept des Runway Showers, ces petites douches qui sont installées depuis quelques semaines maintenant à l'Arche de la Nature pour prendre votre petite douche entre midi et 2 après avoir couru dans les bois de l'Épau évidemment. À tout de suite.